Bonjour à toutes et à tous, je suis Mariam Sissé, coach en harmonie conjugale. J'accompagne les femmes à retrouver l'équilibre, l'harmonie et la complicité dans leur foyer. Mais avec toutes les astuces que les femmes africaines ont pour épicer leur chambre, je pense qu'elles doivent être épanouies sexuellement. Malheureusement, je dirais non. Mais pourquoi cela? Parce que beaucoup de femmes font l'amour pour juste satisfaire leur mari. Elles ne sont pas connectées généralement. Elles font l'amour comme juste devoir conjugal, mais pas par plaisir, pas pour se reconnecter intimement à leur mari. Donc, c'est ce qui fait que elles vont épicer les soirées, pas pour elles, mais pour leur conjoint. Et quelles sont les raisons qui les empêchent de parler? Elles sont multiples, ces raisons. La plupart du temps, elle a peur de décevoir le mari. Elle a aussi souvent des traumatismes d'enfance qui l'empêchent de s'épanouir dans son intimité. Elle a aussi peur qu'on lui dise qu'elle est trop expérimentée parce qu'on dit chez nous, souvent en Afrique, qu'une femme qui sait bien s'y prendre au lit, qui montre qu'il y a du plaisir, ça veut dire qu'elle est trop expérimentée, elle a trop vécu avec d'autres hommes avant de se marier, donc elle cache sa frustration. Elle manque aussi de connaissances sur leur propre corps. Beaucoup de femmes ne savent pas c'est quoi un orgasme. Beaucoup de femmes ne se sont jamais touchées, ne savent même pas c'est quoi leur col d'utérus. Donc vous imaginez, il y a des femmes même quand elles ont des infections, le fait de le détecter, de sentir est-ce que c'est vraiment une infection ou c'est une odeur normale qui n'a pas d'impact sur ma vie, sur ma santé, elles ne sont pas capables de le faire par peur, par pudeur, parce qu'on leur a appris qu'il faut garder la pudeur. La pudeur, elle est bien dehors, elle est bien quand tu es avec les autres. Mais s'il s'agit de ton propre corps, de t'épanouir sexuellement, il faut laisser la pudeur de côté et trouver les moyens pour t'épanouir. Parce que l'épanouissement sexuel dans le couple, elle est autant important pour l'homme, mais aussi pour la femme. Quel est le problème avec les hommes en général? Les hommes, ils utilisent généralement la sexualité comme moyen de pression ou moyen de se rassurer ou souvent moyen de communiquer ou de preuve d'amour. Certains hommes ont du mal à comprendre la fatigue et la charge mentale de la femme. Dire non à l'intimité ne veut pas dire non à l'amour. Mais en vérité, comment la femme arrive-t-elle à gérer sa libido? La vérité est que une femme qui passe la journée au travail, elle gère les enfants, elle gère la maison, elle gère le repas, les devoirs des enfants, nettoie tout, pense à tout, n'a plus de place pour sa libido. Elle est fatiguée. Quand il y a la fatigue, il n'y a pas de place pour l'intimité. Le désir féminin naît du repos, de l'attention, de l'affection et non par la pression. Si un homme participe aux tâches quotidiennes de la famille pour diminuer la charge mentale de sa femme, il verra que cette femme aura plus de place dans son cerveau pour le désir. Mais si, à contrario, elle est épuisée, elle va toujours avoir moins de libido, donc le refus. Alors, comment les couples devraient s'y prendre pour communiquer sur la sexualité? Ils doivent trouver un moment calme pour parler de la sexualité. Généralement, pas au lit. Le lit n'est pas l'endroit idéal pour parler des problèmes de sexualité. On le fait en dehors du lit conjugal, si possible en dehors de la chambre conjugale. Aussi, pas après un refus, parce que ça trouve que l'homme, il est souvent frustré, la femme, elle est aussi épuisée et fatiguée.
trouver aussi des moments en dehors de la sexualité pour passer du temps de qualité ensemble en couple. C'est important que les couples fassent des activités pour se reconnecter, pour retrouver l'harmonie dans leur couple, tel que le massage, ça peut être aller au restaurant une fois par mois, par semaine, ou tout simplement quand vous avez des enfants, quand les enfants sont couchés, de prendre ce temps pour se parler vrai, calme, douce, quitte à se faire du thé ou de la tisane. Tout ça, c'est important, ça crée de la complicité. Une des solutions que je propose aussi aux couples, surtout les couples qui ont des enfants, je dis apprenez à coucher les enfants très tôt, surtout s'ils sont jeunes et non autonomes, dépendants, bien sûr, les jeunes enfants. Et puis après, un exemple, ça peut être 19h, ça peut être 20h, dépendamment de l'organisation de votre famille. Après cela, le coucher des enfants, la femme, elle s'habille de façon sexy, de façon sensuelle. Vous vous asseyez, ça peut être dans le salon, ça peut être dans un autre endroit, dans votre maison. Si vous pensez que le salon n'est pas approprié, vous partez dans votre chambre. Vous discutez de tout et de rien, vos inquiétudes, vos peurs. La femme, elle essaie d'expliquer sa fatigue mentale à son mari sans forcément le culpabiliser, à dire j'aimerais ça, j'aimerais que tu me fasses ça, j'aimerais que tu me fasses comme ça les choses, je me sens mieux comme ça si tu me le fais comme ça, comme si, que de dire tu ne me fais jamais ça, tu ne me fais jamais ci, et aussi dire j'ai besoin que tu me fasses ça. C'est très important d'exprimer ses besoins et ses envies, parce que si tu ne l'exprimes pas, il ne le saura pas que tu en as besoin. Ce que les femmes oublient aussi, l'homme, lui, il a sa satisfaction quand il a le rapprochement physique. Mais la femme, elle est plus émotionnelle. Donc, il faudra vraiment insister là-dessus, l'expliquer à ton conjoint, pas un seul jour, mais tout le temps, parce qu'il va oublier. À chaque fois, il faut lui rappeler de façon douce et calme que toi, tu as besoin de plus de tendresse, de douceur, d'affection. Plus tu as ça, plus tu deviens réceptive et plus tu seras épanouie dans la sexualité. Les couples qui ont aussi des jeunes enfants, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que les femmes, elles mettent les enfants en priorité. Ça, c'est une grave erreur que les femmes font ça. C'est toi la priorité, ta féminité est ta priorité. Après toi, vient ton mari en seconde position. Les enfants doivent venir en troisième position. Les enfants sont le fruit du mariage et non le contraire. Donc, eux, ils sont venus quand vous vous êtes réunis. Donc, en aucun cas, la femme ne doit prioriser ses enfants sur son couple, surtout sur sa féminité et son désir sexuel. La femme doit apprendre à prioriser son mari, à ne pas mettre son mari en compétition avec les enfants pour que le mari soit moins frustré, et aussi à ramener le mari à participer davantage aux tâches quotidiennes pour qu'elle ait moins de charge mentale et moins de poids sur ses épaules. Une phrase pour rassurer ces femmes qui peuvent se sentir concernées par le sujet de cette vidéo. Oui, je dis aux femmes que le manque de désir, le manque de libido n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui est normal à un certain moment de sa vie, surtout quand on est épuisé mentalement et émotionnellement. Elles doivent apprendre à se reposer, à prendre soin d'elles-mêmes, à prendre soin de sa féminité. Elle doit savoir qu'elle est une femme avant tout d'être une épouse. Elle doit aussi savoir qu'elle est une épouse avant d'être une mère. Je parle surtout aux femmes qui ont des enfants
et qui n'arrivent pas à avoir du temps pour leur couple ou pour elles-mêmes. Et aussi à créer des moments d'intimité dans leur foyer, des moments de qualité, des moments de plaisir qui ne sont pas au lit conjugal ou qui ne sont pas dans la chambre conjugale. Un exemple de ces moments que j'ai déjà cités, les massages, les restaurants, les balades aussi, et même d'autres activités sportives que vous pouvez faire ensemble, et même des jeux de société, tout ça, ça crée de la complicité. Et même souvent, un exemple typique qui est la cuisine. Souvent, en cuisinant ensemble, on a du plaisir en famille. Comment les femmes peuvent-elles te contacter pour avoir un accompagnement personnalisé? Si tu veux retrouver la complicité et l'intimité dans ton couple, écris seulement intimité en commentaire et je me ferai le plaisir de discuter avec toi.